Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez une excellente journée, une bonne semaine en préparation. C'est très important de se détacher de toute la propagande médiatique actuellement, hein. Je vais revenir en parler un petit peu, mais bon, c'est très important de rester, même si ça peut paraître un peu insensible et froid, de ne pas rentrer, de s'impliquer dans les drames qui sont exprimés. C'est important de garder sa neutralité actuellement. Demain, après-demain, il y a une nouvelle lune en Poisson qui va être très puissante. Il y a différentes conjonctions entre Mercure et Saturne, ce qui va nous permettre de comprendre les blessures et les leçons. Pour arriver, Mercure nous permet de comprendre ce que Saturne veut nous enseigner. Et il y a aussi une conjonction entre Jupiter et la Lune, donc ça devrait apporter beaucoup d'optimisme. Et en même temps, la Lune fait un sextile avec Uranus, donc il faut s'attendre à des choses complètement inattendues, hein. Et donc, c'est vraiment se concentrer sur notre joie personnelle et notre liberté personnelle, mais pas s'attendre à ce que le monde entier change, parce que nous, on a changé d'un seul coup, hein. Donc, je vais tirer quelques cartes pour voir pour le mois de mars, avec le tarot de Osho, pour juste avoir même si bon, on a quand même de plus en plus, on a un peu quand même une vision, on a une vision qui commence quand même à s'éclaircir un petit peu, même si on n'avait pas, parce que tout ce qu'ils sont en train de présenter dans les médias, c'est pour faire oublier les crimes contre l'humanité du Covid, hein, tout ça. Et puis je veux aussi dire que moi, tout ça c'est un point de vue, une perception, un ressenti, c'est que là-bas, sur ce terrain en Ukraine actuellement, ils sont en train de démanteler des laboratoires d'armes biologiques, d'adrénochrome et toutes ces choses-là, hein. C'était vraiment infecté, donc il y avait besoin de faire ce nettoyage. On espère que la paix va être retournée très vite et qu'on pourra faire ça avec le moins de problèmes possibles. Bien sûr, personne ne veut... mais enfin bon, faut essayer, faut essayer de ne pas juger, de rester neutre et continuer à cultiver la paix pour envoyer ces images de paix, ces énergies de paix. C'est vraiment ça, c'est un scénario qui se déroule de toute manière, donc on n'a pas vraiment de pouvoir dessus. Ce qui est important, c'est de la situation, c'est le flowering, c'est-à-dire la cause et l'effet qui se rassemblent. C'est vraiment on a vraiment la cause et l'effet qui se rassemblent, c'est-à-dire laisser émerger cette conscience du divin. Il n'y a que Dieu, ce pouvoir unipolaire, il n'est pas facile à comprendre pour tous ceux qui sont dans les deux pouvoirs, l'opposition des forces. Et donc, cette matrice d'opposition des forces, elle sert à retenir tous les âmes prisonnières, hein. C'est ça que c'est une prison, alors que la liberté se trouve dans l'amour éternel de la reconnaissance, le souvenir de notre divinité. Ce qui vient autour de la situation, c'est aller avec le courant. C'est important d'aller avec le courant, hein, essayer d'arrêter la résistance à toutes ces choses, ces bonnes choses qui veulent rentrer dans notre vie. Et ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est la confiance. Ici, c'est quelqu'un qui fait du base jumping sans parachute. Donc, c'est vraiment pouvoir avoir la confiance totale, à enlever toute la résistance. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est la réceptivité. On a appris à être réceptif parce que tout nous est donné, mais seulement à travers notre réceptivité. Et la situation actuelle, c'est la completion. On est vraiment en train de finir. C'est la dernière pièce du puzzle qu'on est en train d'assembler à l'intérieur de nous. En réalité, c'est un travail, c'est pas un effort c'est un effort individuel, mais il y a tout un effort collectif de forces invisibles qui nous assistent et qui nous guident et qui nous soutiennent et qui nous protègent et qui nous gardent et qui ont fait un énorme travail, plus tous les galactiques et la compagnie du ciel qui nous ont assistés dans ce procédé de complétion. Et c'est justement ce qui arrive, c'est la percée, hein. C'est vraiment, ça va être une percée, quelque chose d'inattendu. C'est Uranus qui nous amène ces choses merveilleuses, inattendues. Et c'est un procédé intérieur c'est des portails. On a passé ce portail du 2-2-2022, de 22-02-2022, les deux portails là, qui nous a vraiment élevés. Et notre force dans la situation, c'est la renaissance, hein. C'est vraiment ce chameau endormi qui devient un lion grâce à l'éveil. Et donc ça, c'est le pouvoir de Pluton, des transformations. Et ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le succès. Donc voilà, il faut accepter le succès comme quelque chose ce mois-ci, vraiment de nouveau, retourner
à la vie bonne, hein. Ce que l'on ressent encore dans nos émotions internes, c'est un peu celui qui se tient à l'extérieur des choses. C'est-à-dire on va être vraiment réintégré émotionnellement pour pouvoir profiter des choses. Actuellement, bon, la porte est pas fermée, mais le petit enfant, il choisit de regarder derrière la porte. Alors ce qui va arriver, ce qui va au niveau émotionnel, c'est le rêve, c'est romantique, c'est social, c'est toutes ces choses qui arrivent, qui font partie de cette nouvelle vie aussi, plus d'intégration. Et l'aboutissant, ça va être le créateur, un nouveau sens des pouvoirs, être bien ancré dans son pouvoir au niveau terrestre, hein, au niveau du deuxième chakra, être bien ancré dans son pouvoir. Donc tout ça, c'est vraiment en place, hein. Ce mois-ci va apporter des choses extraordinaires. Et donc il ne faut pas s'attendre à ce que le monde entier exprime des énergies libérées et des énergies éclairées, hein. Savoir que bon, ce voilà, parce que on a créé ce monde avec ces 2 pouvoirs et donc on doit retourner à l'amour, hein. C'est vraiment un changement de réalité et résoudre le conflit intérieur parce que c'est que quand on arrive à résoudre notre conflit intérieur ou nos conflits intérieurs qu'on qu'on peut affecter le monde à l'extérieur de nous. Tant qu'on a encore des blessures intérieures, on ne peut pas vraiment assister le monde. Et donc, je ne fais qu'exprimer des idées, mais c'est des idées qui sont qui sont progressives quand même, hein. Et parce que la dualité, c'est vraiment la lumière contre l'obscurité, c'est le bien contre le mal. Et on doit enlever cette polarité de l'esprit pour arriver à cette neutralité divine, pour être dans notre siège de pouvoir, d'amour et de sagesse à tout moment. C'est vraiment la recherche de l'amour, de la lumière et de la recherche de la liberté et du bonheur. Et, et s'engager beaucoup plus avec l'amour qu'avec la peur, hein. Donc parce que bon, on se prépare aussi pour ce premier contact. Le premier contact, c'est l'introduction des familles galactiques. Mais savoir que bon, ils sont tous les mêmes dans un sens où ils servent tous la loi divine, tous ceux qui sont dans la lumière. Tout le monde sert la loi divine à travers la sagesse. L'amour et la sagesse dominent l'expérience. Plus on s'élève, au plus cette sagesse devient évidente. Mais seulement, les différences s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de différences dans l'approche des choses. Déjà, on doit réussir à se résoudre nos différences sur Terre en tant que culture avant de pouvoir commencer à envisager disons savoir qu'on est juste une autre espèce dans l'univers. Il y en a beaucoup, les humains, il y en a beaucoup que ça va pas leur plaire, hein. Donc c'est ça va pas leur plaire parce que ils vont perdre leur sentiment de supériorité ou d'importance parce qu'on est tous des enfants de la source, des enfants de Dieu, hein. Et tout ce tout ce qui est bon dans la vie vient de cette source. C'est-à-dire que c'est vraiment en retournant à la source, c'est la source de tout ce qui est bon, de toute la sagesse, de l'amour, de l'union, des relations harmonieuses, de l'abondance, de la richesse, de la santé, de la compréhension, de la joie, du bonheur. Tout nous est donné, rien, la connexion avec cette source inclut tout ça, hein. Donc c'est vraiment très important de se rappeler on vient de cette source et de continuer à cultiver le plus possible des moments de lâcher prise dans notre réalité. Et tout nous est donné à travers cette connexion avec cette présence de Dieu, hein. Savoir que bon, ça nous dépasse même intellectuellement. Savoir c'est justement cette confiance, ce trust, se jeter dans l'eau. Et parce qu'on a tous un rôle à jouer dans ce plan divin, hein. C'est par rapport à ce qui nous est, mais on n'est pas le même rôle à jouer. Et donc c'est un petit peu ce qu'on imagine, une vie terrestre, mais en mieux quand même, parce que bon, c'est rentrer dans un timing, une ligne temporelle divine, où vraiment toutes les choses flottent naturellement. Parce que bon, le confort du status quo, ça fait très longtemps qu'on est dans ce confort du status quo. Mais enfin, maintenant, on peut plus vraiment arrêter les changements, bien que les changements sont toujours déroulés. Mais seulement, il faut toujours avoir des attentes positives par rapport aux changements. Sinon, on prépare des choses négatives. C'est un peu le problème de la philosophie stoïque. Ils se préparaient toujours pour le pire et le pire arrivait toujours parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient créateurs de leur expérience. Cela dit, il faut lâcher prise sur des choses qui sont en dehors de notre pouvoir, qui est quand même un peu une sagesse stoïque, disons, de la philosophie stoïque, parce que tout l'univers est en train d'être mis à jour, est en train d'être élevé. Et donc, plus de clarté, plus de lucidité sur la manière dont la vie fonctionne, hein, des nouvelles connaissances qui viennent s'ajouter pour savoir
comment l'esprit de Dieu fonctionne et comment on arrive à faire avancer le programme. Parce que ce que l'on contemple, on le crée. C'est-à-dire, si on contemple ces deux pouvoirs, on crée ces deux pouvoirs. Tout revient, c'est pas facile de reconditionner l'humanité pour lui rendre son pouvoir, parce qu'il faut accepter ça, c'est très difficile. C'est vraiment bon, il faut avoir confiance au plan divin, hein, chaque chose se fait en son temps. Et actuellement, là, la conscience à travers tous ces programmes de médiatiques, c'est en train, on est passé pour le moment, il y avait tout ce programme avec les sciences naturelles. Ah, on étudie la biologie, les virus, tout le monde devient un expert virologue. Et là, aujourd'hui, c'est l'histoire-géographie. Hein. Il y a un mois, personne ne savait où était le Donbass. Hein. En réalité, il y avait cette guerre civile qui se passait là-bas depuis des années. Et donc, il y a besoin on va envoyer de la paix, de l'amour à tout le monde, inconditionnellement, pour qu'ils deviennent lucides et on puisse poser les armes. Et, mais bon, enfin, de toute manière, bon, et puis bon, les médias américains ne parlent pas des implications de la famille Biden en Ukraine, hein, quand même, ça, c'est pas encore là. Alors que bon, il y a des implications très sérieuses sur des scandales énormes qui ont été étouffés. Enfin bon, tout ça, ça fait partie de la matrice. Il faut essayer de s'en détacher le plus possible. Hein. Mais bon, tout ça, il faut s'attendre à ce que toutes sortes de révélations viennent. Ce qu'il faut, c'est vraiment continuer à maintenir cette joie de vivre et cette vision sur la lumière qui est devant nous, hein, la liberté, le bonheur, la joie, et accepter que le programme se déroule comme il doit se dérouler. La plus haute sagesse, c'est le penseur. C'est-à-dire, on doit commencer à formuler nos plans quand même, avoir des plans assez précis sur ce que l'on veut, ce qu'on attend de la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois. C'est comment se préparer pour ces plans le mieux possible. Ce qu'il faut faire, c'est la connaissance profonde, continuer à pouvoir dépendre de notre voix intérieure, de notre lucidité, de notre intuition. Et l'aboutissant, c'est justement la neutralité. Il est en train de regarder la Lune, le monde des illusions, l'observateur. Mais c'est rester neutre et complètement... ça peut paraître un peu froid de ne pas s'impliquer dans toute cette souffrance que tous les gens reçoivent mentalement, mais enfin, c'est une question de se protéger et regarder notre sérénité, hein, dans tous ces changements, dans tous ces bouleversements, parce que ça va, c'est juste, s'il passe d'un orage à un autre, mais enfin, il faut savoir aussi que les galactiques surveillent toutes les installations nucléaires et qu'il ne peut pas y avoir, donc il faut vraiment lâcher prise de cette peur, faire confiance au plan, hein. Il y a vraiment il y a tellement de choses qui se passent dans l'invisible qui n'ont rien à voir avec il y a le scénario qui est intéressant à contempler sur la propagande médiatique. Mais il y a toujours quelque chose d'autre qui se passe. Les gens ne sont pas informés parce qu'ils contrôlent l'opinion grâce à cet instrument de masse, d'hypnose de masse, hein, télévision, médias, tout ça. Enfin bon, voilà, donc j'espère que vous passez une bonne journée. Je me suis dit, je vais venir vous saluer. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie de continuer à cultiver cette paix, cette bonheur, cette lumière à l'intérieur de vous, cette connexion avec votre source, avec votre créateur je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, il faut que je réponde à mes emails. J'ai pas eu trop le temps. Là, je me suis occupé dans des préparations. Et donc, je chantais cette chanson. C'est une chanson un peu romantique. The Rolling Stones. Ça s'appelle Tell Me. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you'll see, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you did want to know. This time you're different and determined to go. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. I wait as the days go by. I
long for the nights to go by. I hear a knock on my door, that day never comes. I hear the telephone that hasn't rung. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. Ah, revenir. Il y a plein d'anciennes relations qui risquent de revenir dans notre vie, hein, beaucoup plus, mais une forme plus mature et guérie, et puis des nouvelles relations aussi qui arrivent, hein. Tout ça c'est prévu, c'est ce qui est informé. Je reçois plein de nouvelles énergies à travers mon centre de vision, mon troisième œil, et donc je flotte avec ça en ce moment. Et la carte de la journée, c'est Gabriel qui a le dernier mot, hein. On laisse aux archanges le dernier mot, on invite Gabriel à venir se promener avec nous. Ça, c'est bien de pouvoir marcher, quand on marche dans la rue, par exemple, inviter le Christ ou inviter un archange. Pensez, c'est le chevalier de Gabriel qui dit sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Donc ayez confiance en vous, hein. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas. Vous ressentez une intuition, allez-y, même si ça peut paraître, il n'y a pas toujours sans attachement au résultat. Et aussi savoir que bon, si on doit faire une erreur, il vaut mieux faire l'erreur et d'apprendre de l'erreur que de ne rien faire par peur de l'échec. Donc voilà, hein, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Adonai.